Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi où nous allons aller toquer chez Jacques-Christian Roy à Biarritz pour prendre de ses nouvelles et pour entamer une nouvelle thématique qui aujourd'hui sera la domination illusoire. Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, bonjour les âmes, salut vos âmes. Alors comment vas-tu? Eh bien, en général, je vais toujours bien. Parce que je n'attends rien de personne, donc je ne peux pas être déçu. Voilà, nous sommes pareils. Je n'attends rien de personne, donc à partir de là, je ne cherche pas à paraître ou à être apprécié. Je suis comme ce que vous appelez un fou qui parle tout seul. Mais voilà, il y a des fous qui disent des choses qui sont très intéressantes. Et il me semble, vu le nombre de personnes qui écoutent, que ce que je dis est peut-être intéressant. Peut-être. Tout à fait, Jacques, puisque tu fais partie des électrons libres, libres de penser, libres de s'être détachés un petit peu de cette vie matérielle. Alors, si tu le veux bien, nous allons commencer cette thématique sur la domination illusoire. Qu'est-ce que la domination? Qu'est-ce que l'illusion? Qu'est-ce que la domination illusoire? Ah oui, ça peut être intéressant ça, la domination illusoire. Alors, à vous tous, à vous toutes, les âmes qui suivez cette émission, qui vous intéressez à chercher à comprendre, en fin de compte, tout est très facile. Il suffit d'accepter de comprendre que nous vivons dans une illusion totale de domination, de supériorité. De domination totale dans la matière, autrement dit la finance, les grades, les titres, qui sont tous illusoires, et dans la domination, cette fois qui n'est pas matérielle, mais qui est dans la domination qui pourrait être appelée sexuelle. Pourquoi je dis domination sexuelle? Parce que au niveau de la domination, les êtres humains, quand ils sont encore à l'échelon d'animal humain, autrement dit 99,9% de la population mondiale, quand ils sont encore à l'échelon d'animal humain, fonctionnent d'une façon pulsionnelle. Et ce qui signifie, entre autres, qu'ils vont avoir des comportements suivant leur sexe, qui leur fait croire que, comme dans le monde animal, ils sont supérieurs ou inférieurs. Alors oui. Bien sûr, ceux qui ont un sexe en forme d'élastique, autrement dit un pénis, qui s'allonge ou qui se raccourcit, donc ceux qui ont un sexe en forme d'élastique se croient supérieurs à ceux qui ont un sexe en forme de fente. Parce que ils confondent le sexe et la force. Et comme les mâles, l'animal humain mâle, les mâles, ont une morphologie plus grande, plus forte, plus puissante, par le squelette, par les muscles, que les humains femelles, eh bien, ils se croient tout permis et ils s'imposent. C'est ça, dominer. Ils s'imposent. Si tu peux me permettre, Jacques, on parle là, c'est la sexualité homme-femme, mais ça, c'est une sexualité physiologique. Physique, physiologique, les muscles, tout ça. Mais l'erreur, c'est peut-être qu'on a aussi un sexe mental avant tout, ou dans le ressenti, ou à l'intérieur de soi. Nous avons aussi un sexe mental. Et le sexe mental, il dirige le sexe tout court, le sexe matière. Mais voilà, j'ai bien dit l'animal humain. Donc tant qu'un être est animal humain, et il n'est que ça, tant qu'il n'est que ça, il va agir pulsionnellement et de façon dominante. Lorsqu'il commencera, cet animal humain, à devenir humain réfléchi,
autrement dit humain spirituel, il va commencer à se repositionner différemment et il ne prendra pas, j'ai bien dit prendre, puisque dans le langage courant, on prend l'autre, ou l'autre aime se faire prendre. C'est un langage courant, je n'invente rien. À ce moment-là, l'autre ne sera plus considéré comme un être inférieur et il ne sera pas pris ou elle ne sera pas prise. Quant aux femelles, aux animaux humains femelles, elles arrêteront de se comporter comme des femelles qui cherchent à se faire remarquer et attirer les mâles. Parce que ça marche des deux côtés, bien entendu. Puisque l'esprit n'a pas de sexe, l'esprit habite aussi bien dans un corps féminin qu'un corps masculin. D'où la domination illusoire. Ceux qui sont actuellement dans des corps masculins, il faut bien penser qu'ils vont aussi avoir des réincarnations dans des corps féminins. Donc, tout être qui se comporte dans une domination par rapport à une soumission, autrement dit, l'homme par rapport à la femme, tout être mâle qui va se comporter de façon dominante en s'imposant aux femelles va un jour se retrouver en femelle et avoir cette domination masculine de la part de quelqu'un d'autre. C'est sans fin. C'est la polarité yin-yang. C'est sans fin, sauf pour ceux qui vont commencer à se servir de leur tête, non pas pour réfléchir, mais pour se réfléchir, c'est-à-dire se regarder, s'analyser et prendre conscience que nous ne sommes qu'une suite permanente de mâles et de femelles, d'animaux ou d'esprits. Ou c'est la partie animale qui prend le dessus, ou c'est la partie esprit qui prend le dessus. Tout est une question d'évolution. C'est une question d'évolution qui est à la portée de 8 milliards d'humains à partir du moment où ils commencent à comprendre que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, c'est-à-dire nous ne sommes pas hommes ou femmes, mais que nous sommes hommes et femmes ou femmes et hommes. Nous sommes les deux à la fois. Donc quand on comprend cela, quand on l'accepte, on va commencer à avoir une gestion de soi-même différente. Personnellement, lorsque je vois passer des corps féminins, je vois l'esprit qui est dedans. C'est ce qui m'intéresse. Oui, mais parce que toi, tu n'as personne évolué. C'est toi qui le dis. Je ne regarde pas les corps féminins en tant que femelles. Je les vois et je me dis, ce sont des esprits comme moi. Je sais que ce sont des esprits comme moi et que ces esprits comme moi, même si le corps est différent, va se retrouver dans ma position, je vais me retrouver dans leur position. Et là, on comprend aisément le deux points, ouvrez les guillemets, ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Tout à fait. Et de se ramasser des taloches, des claques sur les fesses, etc., etc., quand on est fille, on n'apprécie pas. Non. Or, les garçons sont des filles en puissance. Oui. Alors toi, tu dis que tu vas voir une fille passer, tu regardes son esprit, mais je te garantis que si tu mets une fille passer à côté de gars de chantier, elle peut évoluer, ils vont se retourner comme des animaux. C'est normal, il est à l'école maternelle. Eh oui, l'école de la petite forêt. Je vous rappelle que sous forme d'appellation, et ce n'est pas une plaisanterie du tout, nous passons du stade maternel que de la matière, mater noster, notre mater. Nous passons du stade de maternel au stade ni plus ni moins de primaire, retrouver ses instincts primaires, ensuite au secondaire, pour ensuite retrouver nos facultés, rentrer en faculté, pour ensuite rentrer à la cité de l'univers que vous appelez l'université. Il faut bien comprendre, tout est anagramme, verlan, donc à l'envers, ou effet miroir. À partir de là, quand on accepte de comprendre ça, tout va être différent. Ce qui n'empêchera en rien
que, n'ayant plus de domination illusoire, il y aura à ce moment-là qu'une complémentarité. Et pour ceux qui sont très sexualisés, autrement dit, qui ont une libido très riche de par les influences des astres astrologiques et de leur vie passée karmique, de révolution sur les chakras, de révolution sur les chakras. Oui. Voilà. Donc, de par l'évolution astrologique et karmique, qui ont une libido très forte, très puissante, il va de fois qu'ils aimeront toujours plus la sensualité et la sexualité que ceux qui ont une libido très faible et des influences astrologiques, astrales, très faibles au niveau sexuel. Ça va de soi. Mais ils ne feront plus leur rapport sensuel-sexuel sous forme de domination-soumission. Oui. Ils feront leur rapport sensuel-sexuel sous forme de jeu, J-E-U-X. Et là, ça rira dans les chambres, où vous voulez, dans les arbres où vous voulez, pour ceux qui ont un sens de l'équilibre. Bon, peu importe. Dans le foin. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le respect sera remis en place entre les hommes et les femmes. C'est ça qu'il faut comprendre dans la domination illusoire. Pourquoi je dis illusoire? Parce que ceux qui sont dominateurs, demain, seront ceux qui vont être soumis. C'est obligé. C'est l'effet miroir. Les bandits d'aujourd'hui seront les gendarmes ou les policiers de demain. Exactement, on le sait très bien. C'est pour ça que quand on comprend cela, on ne se positionne plus dans supérieur ou inférieur, dominé ou soumis, plus intelligent ou plus sot. Non, on devient plus modéré. Et à ce moment-là, on va avoir un état d'esprit différent qui va créer une vibration différente, qui va nous faire attirer des êtres magnétiquement différents. Oui. Cela est une évidence et c'est à vous de commencer cette gestion de vous-même à l'instant même, ici et maintenant, tout de suite. C'est pas réservé à une élite. Tu m'as dit quelqu'un qui est sur un chantier, je rectifie. Celui qui est sur un chantier peut tout d'un coup se mettre à servir de sa tête avant de se servir de son sexe pour réfléchir. Oui, bien sûr, hein, c'était pas du tout une généralité, c'était pas du tout, mais c'était l'image, c'était une symbolique. Oui, mais bon, tu sais bien que les gens, ils fonctionnent beaucoup avec leur gouvernail, et ça, malheureusement, il y a tout un chemin d'évolution, mais ça fait partie de l'anima animus. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ont besoin aussi d'avoir un berger, d'avoir un dirigeant, parce que tout seul, on leur a pas donné les clés, on leur a pas donné des outils pour évoluer. Quelle chance ils ont nos émissions. Exactement. Exactement. Sauf que moi je dirais que nous n'avions pas, quand nous étions jeunes, Internet et toutes ces émissions, et que nous avons fait ce chemin d'une manière instinctive, comme si nous étions des chercheurs, comme si nous étions partis dans une espèce de quête de soi. Alors, pour en revenir à ce titre, domination illusoire, actuellement sur un tout autre plan, sur le plan matériel, que matériel et puissance financière, puisque certains pensent qu'il faut avoir de l'argent pour être heureux, ce qui n'est pas vrai du tout, malgré que ça y participe, ça donne la liberté, l'argent. C'est pas pareil. On n'est pas heureux avec de l'argent. L'argent donne une liberté. L'argent n'ouvre pas les portes du paradis, l'argent n'ouvre pas tout. Alors, compte tenu de tout ce qui se passe actuellement, regardez bien que dans tout ce qui est police, quand il se passe quelque chose, on cherche toujours, ce qui est normal, le responsable afin qu'il paye ses dettes. Et actuellement, regardez à qui profite le crime de tout ce qui se passe là, à partir du jour où je parle, et depuis quelques mois, et depuis même très longtemps, à qui profite le crime de toutes ces, ces obligations qu'on nous donne de porter un masque parce qu'il y a épidémie,
Et c'est vrai que quand il y a épidémie, il vaut mieux se protéger. Mais à qui profite le crime? Au laboratoire. Une certaine forme de dictature. Au laboratoire. Alors, dans les laboratoires, comme partout, comme dans une voiture, il y a du bien et il y a du pas bien. Il y a des laboratoires qui font leur travail correctement. En général, on n'a pas à émettre d'avis dessus parce qu'il faudrait être dedans pour pouvoir en parler avec justesse, donc avec équilibre. Et puis, il y a des laboratoires qui font moins bien leur travail, c'est-à-dire qui cherchent non pas à soigner la souffrance, mais qui cherchent à faire de l'argent sur de l'argent. Mais cela, dans la vision de la domination illusoire. C'est ça la domination. C'est ça la domination. Voilà. Là encore, c'est une forme de domination illusoire, puisque tous ceux qui se comportent mal dans leur état d'esprit de dominer le monde sont ceux qui vont être soumis, hyper soumis, demain. Je vous rappelle ceci, c'est que quand je vois des gens qui font la manche, qui ont des gros problèmes, qui font la mendicité, qui ont des gros problèmes de partout, même de santé, ils ne sont pas dans cet état-là par hasard. Et ce sont les anciens dominants, escrocs, voleurs, assassins, qui payent leurs dettes karmiques. Oui. Ça, et ils ont tous les mauvais esprits qui se collent à eux comme des morpions, comme des sangsues, et qui les empêchent d'avancer. Je vous rappelle qu'on est toujours rattrapé par son passé. Tout le monde est rattrapé par son passé. Ce que vous appelez les démons, ce qui est le mot démon, c'est le mot monde à l'envers, ce que vous appelez le verlan aujourd'hui. Le monde doit fonctionner dans la lumière. À partir du moment où vous fonctionnez dans vos pensées, dans l'ombre, vous fonctionnez dans les démons. Et on est tous rattrapés par nos passés. D'où l'importance de rentrer tout de suite sur un chemin d'évolution, dans l'école de la lumière, dans l'école de l'évolution, qui fait que petit à petit, vous allez sortir de ce monde démoniaque qui vous soumet, mais parce que vous avez vous-même soumis autrui autrefois. Et on retombe toujours sur le même sujet. Mais alors, où faut-il se positionner? Mais dans la modération, les âmes. Dans la modération. C'est la loi de causalité. C'est la loi de cause à effet, bien sûr. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est toujours rattrapé par ses démons, que l'on est toujours rattrapé par son passé, et que l'on a toujours nos dettes à payer. Et quand un être a de moins en moins de dettes à payer, eh bien systématiquement, cela signifie qu'il s'est comporté depuis très longtemps de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'il a fait le choix entre l'ivresse et la sagesse. Et la sagesse. Ah, il y en a une qui écoute, c'est bien. Alors, entre l'ivresse et la sagesse, ça veut dire que quand il y a des tentations, regardez où vous mettez les pieds, ne faites pas comme Pinocchio, à vous jeter sur les tentations. Et une fois que vous avez eu voire des tentations, vérifiez si ce que l'on vous promet peut tenir la route et arrêtez d'être naïf. Maintenant, vous avez le droit de continuer à être naïf, mais vous savez que vous allez payer. Et là, moi je vous le dis, vous n'aurez pas le droit de vous plaindre. Tous ceux qui se plaignent actuellement de leur vie très dure, ils y ont participé à avoir cette vie très dure. Ah, vous ne voulez pas l'entendre. Alors vous pourrez me traiter de tous les noms d'oiseaux que vous voudrez. Je pourrais même disparaître à la seconde. Que ceux qui se sont mis dans l'ennui, il est normal qu'ils attirent les ennuis. Et je dirais aussi, si tu me permets, Jacques, que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour rien, parce que ça va quelque part pour préparer notre prochaine vie. Alors, si on n'a rien compris dans cette vie-là et qu'on n'a pas fait ce chemin de sagesse assez tôt et que nous sommes dans l'ivresse, eh bien, malheureux, ce sera la prochaine expérience de cette roue karmique. Tout à fait, tout à fait. C'est une suite logique. En fin de compte, on récolte ce que l'on mérite. Ce que l'on sème.
ce que l'on sème, ce que l'on a semé. Et ce que l'on sème aujourd'hui, ça va être récolté demain. C'est pour ça que je vous dis, salut vos âmes, ça veut dire sauver votre âme en vous comportant de mieux en mieux tout de suite. Et il n'y a pas d'être humain sur Terre qui ne puisse pas être informé, puisque ce que nous faisons comme émission passe de partout sur la Terre actuellement. Donc des émissions comme celle-ci, il y en a d'autres faites par des êtres qui sont en fin de compte, qui sont des esprits, qui sont déjà sortis de la matière au point de ne pas être soumis à la matière. On vit avec. Moi, je suis dans la matière. Comme je pourrais vous le dire d'une autre façon, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Mais ne crois-tu pas, Jacques, que tous ceux qui ont cette domination illusoire, à un moment donné, vont se retrouver complètement étriqués dans leur carapace, un petit peu comme l'image du Bernard l'ermite qui, au fil de son évolution, a besoin de changer de coquille. Mais il n'est pas comme l'escargot à se reconstruire une coquille plus grosse, il a besoin de sortir de sa coquille et d'aller en emprunter une plus grosse pour pouvoir se contenir. Alors ça va exploser, et là ça va exploser. Ça va se faire automatiquement. Regardez que cette histoire-là, actuellement d'épidémie, de l'humanité tout entière, ça vaut ce que ça vaut. Mais regardez à quel point ça transforme l'humanité dans ses croyances, malgré que les croyances essayent de revenir en place. Écoutez ce que dit le responsable des Américains. Il parle bien d'un manque de religion. Sauf que il y a une confusion entre les religieux qui se sont si mal comportés et la religion. Ben oui, c'est pour ça que maintenant, les religions qui sont en place veulent jouer sur un nouvel humanisme, une nouvelle religion. Ils vont surfer là-dessus, alors que là, ça sera encore une illusion pour les gens. Il faut absolument qu'ils ouvrent leurs yeux. C'est ça, tout se perd, mais en fin de compte, rien ne se perd. Tout se récupère. Ce qui veut dire qu'il faut que vous soyez vigilants, que vous vérifiez tout ce que l'on vous dit, que vous arrêtiez de croire à toutes les promesses de tout le monde et que vous fassiez votre petit bonhomme de chemin. Et si c'est difficile seul, venez dans des groupes non constitués, sinon vous tombez dans des sectes. Et les sectes, vous connaissez, vous les connaissez parfaitement. Elles remettent à nouveau à jour des grades, des titres, des vêtements qui vous en mettent plein la vue, par leur richesse, par leurs bijoux, etc., etc. Oui, mais pour la beauté, hein. Alors, si c'est fait pour l'esthétique, je ne vois pas en quoi un vêtement met en beauté la beauté. Ça n'existe pas. Oui, non, mais je parle des bijoux, des pierres, des minéraux, des choses comme ça. Oui. Eh bien, il va falloir que j'en accepte encore des choses. En tout cas, chacun doit faire sa propre pyramide, son propre temple intérieur pour bien ressentir les couleurs, les vibrations, les fréquences. Exactement. Et ça se fait petit à petit. Ou comme j'étais en train de vous dire, rapprochez-vous certains êtres qui vous semblent parler juste. Et dès que vous vous rapprochez d'eux, vérifiez. Et quand vous vérifierez, vous vous apercevrez qu'il y a des êtres qui paraissent très beaux et qui sont affreux, et d'autres que l'on traite d'affreux, pour lesquels il y a une médisance colossale. Et si vous cherchez et que vous vérifiez, vous apercevrez que tout ça est monté de toutes pièces parce que ces êtres sur lesquels il a été fait de la médisance, et je sais de quoi je parle, eh bien ce sont des êtres en fin de compte qui vous amènent une lumière mais que vous n'acceptez pas parce que ces êtres-là ne sont pas flatteurs. C'est vrai que je ne suis pas flatteur pour de rond en ce qui me concerne, mais j'ai pas à obtenir quelque chose de vous. C'est normal que je ne sois pas flatteur. Oui, c'est très juste ce que tu dis, Jacques, et il suffit d'aller voir la conférence qu'a fait le professeur Montagnier, qui a été prix Nobel de médecine dans ses recherches sur le sida,
en disant que lui, il est libre de dire, il a la parole libre, libre de penser, parce qu'il a été prix Nobel et qu'il n'appartient à aucun de ces groupements dont tu parles. Tout à fait. Bon, ceci dit, l'illusion, non, la domination illusoire, je viens de la traiter. Toujours pareil, je pourrais vous prendre d'autres points de repère, mais les émissions que nous faisons doivent faire 20, 30 minutes, pas plus. C'est le grand maximum, puisque bien souvent, il est connu que quand une émission comme ça, sur un écran, dépasse les 30 minutes, vous décrochez en intérêt, très souvent. Mais ce qui ne se passe pas, excuse-moi Sophia de terminer là-dessus, ce qui ne se passe pas lors des réunions débats. Parce que lors des réunions débats, on n'est plus dans du virtuel, on est dans du réel. Et dans le réel, je ne peux parler que pour moi. Je parle, vous entendez ce que je dis et vous ressentez si ce que je dis est juste, autrement dit équilibré, ou pas. Et cette vibration, ce magnétisme passe de l'émetteur, celui qui parle, vers les récepteurs, l'auditoire. Et nous n'avons pas ça par même Skype, etc., YouTube, ce que vous voulez. C'est ça qui est bien dommage. Oui, mais Jacques, c'est très bien, oui. Mais Jacques, tu sais que nous sommes un petit peu comme de l'huile essentielle, c'est-à-dire que nous sommes un concentré de choses et il vaut mieux parler avec concentration, avec justement cette espèce de quintessence de vérité dont on peut parler parce que nous ne sommes pas dans une domination illusoire, on n'a pas à tromper qui que ce soit, nous sommes des électrons libres. Et je pense que les gens sauront faire cette vérité, sauront entendre ces fréquences. La voix est importante et elle ne ment pas. On peut pas mentir parce que les choses elles ne sont pas préparées, elles sont spontanées. Voilà. En tout cas, pour ma part, je tiens tout de suite à te remercier, Sophia, parce que en plein milieu de l'émission, enfin ou vers la fin de l'émission, il y a eu des grésillements sur l'antenne. Et j'ai entendu que tu disais que j'étais une huile essentielle. Oui. Alors, et puis derrière toi, c'est assez fou. Ce qui est derrière toi, on voit il y a un soleil avec plein de rayons lumineux. Ça fait des effets magnifiques. On voit que c'est le coucher de soleil. C'est superbe. Tu verras ça après. C'est magnifique. Oui. Très intéressant. Très intéressant. Cependant, je te remercie d'avoir dit que j'étais une huile essentielle. Oui. Puisque, populairement parlant, quand on dit que quelqu'un est une huile, c'est que l'on dit que quelqu'un a un poste important, une responsabilité importante. Alors, je vais passer une très bonne soirée grâce à toi. Merci, Sophia. J'en suis ravi, Jacques. Bon, voilà, nous parlons... un peu moins bête. Nous parlons depuis à peu près 30 minutes. J'ai répondu à ce sujet. Voilà. Y a-t-il des questions? Alors, il y avait une question, si tu veux y répondre, d'une personne qui nous dit que si le bonheur était de l'argent, qu'est-ce qui nous rendrait riche alors? Ça veut dire que si on possède déjà l'argent, qu'est-ce que l'on peut attendre pour faire autre chose? Bon. Parce que la quête, c'est pas une quête de richesse matérielle, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, oui. Alors d'abord, si l'on a de l'argent, j'ai bien dit si, et que ça te rend heureux, donc tous ceux qui en ont beaucoup, doivent être bien malheureux d'avoir perdu leur liberté. Parce qu'ils ont tous autour d'eux au moins un chauffeur garde du corps, voire un chauffeur et des gardes du corps. Partout chez eux, ils ont des alarmes de partout, tellement ils ont la trouille. Oui, mais s'ils ont ça aujourd'hui, Jacques, c'est que dans une autre vie, ils ont dû semer des bonnes choses. Mais peut-être que dans cette vie matérielle suivante, eh bien, ça a dû créer des problèmes. En tout cas, j'attire quand même votre attention, quoi que tu dises, Sophia, j'attire votre attention sur le fait suivant, c'est que on est heureux quand on possède peu, parce qu'on est libre, et la liberté, ça fait partie à une majorité de pourcentage de ce qu'on appelle le bonheur.
Alors, on peut avoir de l'argent et être heureux, mais l'on a encore plus de bonheur, on est encore plus heureux lorsque l'on s'oriente vers une élévation de son esprit. C'est-à-dire que l'on cherche à comprendre quel est le sens de sa vie par rapport au sens de la vie de l'humanité en général. Et j'ai les réponses à tout ça. Cependant, l'argent est une chose. Le fait d'avoir le nécessaire, ça suffit à ceux qui sont des élèves en sagesse. Et le nécessaire, c'est quoi? C'est à chacun de se le fixer. C'est déjà de se satisfaire de ses acquis. Il n'y a pas de liste. Par contre, au fur et à mesure que l'on est un élève en sagesse et que l'on grandit dans cette sagesse parce que l'on rencontre des porteurs de lumière, eh bien, en fonction de tout ça, on va être de plus en plus heureux avec de moins en moins de superflu. Donc, l'argent peut vous rendre heureux. Parlez-en donc à la milliardaire de Monaco qui s'est fait tuer parce que son gendre voulait son pognon. Oui, parlez-en donc à tous ceux qui se font enlever ou ont peur de faire enlever leurs enfants parce qu'ils sont acteurs de cinéma, chanteurs célèbres ou autres, etc. Et puis des tas d'autres comme ça. Et puis, il y a aussi l'orientation de la spiritualité. Mais ne nous trompons pas, spiritualité vient du mot spirit, je vous le répéterai sans arrêt. Spirit vient du mot esprit, et autrement dit, quand on s'oriente vers la spiritualité, c'est qu'on s'oriente vers l'intelligence. Ça veut dire qu'on change cet esprit. Voilà, on est en train de remettre la matière à sa juste place, et l'on rentre de plus en plus dans l'esprit. Si cela vous intéresse, nous faisons des émissions avec Sophia. Il y en aura peut-être d'autres. Il y a peut-être des êtres qui vont se rejoindre ou nous rejoindre pour nous proposer qu'on fasse des émissions à plusieurs, avec d'autres orientations. Pour ma part, ça sera... Oui. Excuse-moi d'Ivoire. Je voulais rebondir simplement, Jacques, sur on en profite pour dire que le 9 octobre, nous allons lancer notre émission en direct, certainement sur YouTube ou Facebook, en tout cas l'un ou l'autre, et avec des questions-réponses. Donc s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous dans cette papotage, dans ces conversations, ces discussions, ils seront les bienvenus. De quelle heure à quelle heure? De 18h à 19h le vendredi 9 octobre. Donc le 9 octobre 2020, Bien de sûr. 18 à 19h, nous aurons le pouvoir et communiquer, voire même échanger. Alors profitez-en. Bien sûr, s'il y a trop de questions, on ne pourra pas répondre à toutes, mais ça se fera petit à petit. Mais sachez que ça y est, nous sommes arrivés normalement à mettre au point nos émissions en direct. On peut être très réfléchi et ne pas être du tout technique. Oui, bon, ça va, on s'est quand même bien amélioré, on est bien obligé en même temps de s'adapter. Bon, y a-t-il une autre question que l'on termine là-dessus? Non, Jacques, ça a été très bien, voilà. Alors je dirais, comme j'ai commencé, salut vos âmes, ça veut dire sauver votre âme, ça veut dire sauver votre amélioration, votre évolution d'esprit. Et plus que jamais, prenez soin de vous. Si vous le voulez bien. En attendant demain, bien sûr. Sortez de l'illusion du sentiment qui vous fait croire qu'il faut sauver les autres alors que vous n'arrivez même pas à vous sauver vous-même. Il faut briser les barricades, les prisons dorées. Sur ce, je vous salue les âmes et beaucoup de bonnes choses à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir Sophia. Au revoir Jacques, et puis merci à vous, toutes et tous, de nous suivre. On se retrouve très vite. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir.